Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, on fait le point du coup en vidéo des valeurs que l'on a l'habitude de suivre, alors que ce soit sur Twitter ou au fil de ces vidéos. On a nos valeurs, nos petites valeurs voilà, privilégiées et on suit leur évolution au fil des semaines. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette de notification, c'est important pour YouTube et pour moi, voilà, parce que ça me montre, c'est le reflet de votre engagement, donc c'est important pour moi. Et enfin, le petit disclaimer qui va très bien, les analyses que je réalise en vidéo, et même que ce soit celles que je partage sur Twitter d'ailleurs, ce ne sont que des avis personnels, évidemment, hein, je n'ai pas le droit de donner de conseils, c'est interdit. Donc ces avis et ces vidéos sont là uniquement à but pédagogique, dans le but de vous former, donc réalisez vos propres analyses de votre côté. En plus, il y a toutes les ressources que j'ai mis à disposition sur mon site internet, donc le spéculateur malin. Donc n'hésitez pas à y aller, vous trouverez vraiment de tout. Et du coup, voilà, vous confronterez vos analyses aux miennes et puis je suis tout à fait ouvert pour en parler. Donc aujourd'hui, on a pas mal de small caps plutôt. Les biotech, on n'en a pas tant que ça au final. J'ai ABO et donc ABO qui est une demande et Axel Group aussi en small caps qui est une demande. Donc je l'ai pas mise là dans la liste parce que j'ai plus de place. Et puis enfin, on va y regarder Poxel qui a quand même fait une belle quelques séances jolies là. Terra Nexus, alors Terra Nexus, c'est pas qu'elle m'intéresse, mais voilà, on va juste faire le point graphique sur elle. Et puis en small caps, on a quand même des valeurs qui quand même cassent des niveaux, notamment Big Ben, showroom privé aussi, hein, qui se met en danger. Et puis on va faire le point pareil sur Atari, Navia, encore une fois, Neolife. Et puis au CAC 40 FBF 120, McPhee, pareil, qui fait une mauvaise news actuellement, qui revoit, je crois, ses perspectives à la baisse. Et ArcelorMittal, pareil. Donc, toutes ces analyses, on va les faire sur TradingView. Et maintenant, vous commencez à prendre l'habitude. Depuis 3-4 vidéos, je les fais également. Pas pour toutes les valeurs, parce qu'autrement, on va y passer la soirée. Mais au moins les deux tiers sur l'indicateur Extra Trend, donc sur la plateforme Pro Real Time avec l'indicateur Extra Trend. Voilà, ça nous permet de visualiser, comparer deux visions différentes, donc une vision chartiste classique hein, sur TradingView, et puis une vision basée uniquement sur l'indicateur extra trend. Des fois ça match moins. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir deux visions. Donc je vous retrouve déjà tout de suite sur la plateforme TradingView. Voilà, donc on nous voici sur la plateforme TradingView, hein, donc c'est la plateforme avec laquelle je publie tous les graphes que vous voyez, hein, que vous pouvez voir sur Twitter, Instagram, même Facebook d'ailleurs, mon site et cette vidéo. Donc ici nous sommes sur Median Technologies en graphe horaire journalier. Donc ici Median Technologies, pas grand chose depuis la semaine dernière, simplement voilà, on avait cassé et breaké cette zone de résistance des 14 euros, comme on l'a dit, on l'a breaké du coup à la baisse. Donc au final, elle est ressortie de sa zone de force sur l'indicateur extra trend et pour l'instant, elle latéralise à court terme, mais on voit très bien que pour l'instant, au niveau du MACD et du RSI, c'est pas encore ça. Donc pour l'instant, ouais, troisième fois que je le dis pour l'instant, on laisse le prix vivre, on patiente. Simplement, on est dans un grand range, hein, donc tant qu'on tient ce niveau comme des 11,50, c'est important à tenir. Mais à long terme, moyen long terme, on reste haussier, hein. On voit bien cette M200 qui est haussière, donc il n'y a pas de problème, on consolide et cette vue hebdomadaire le prouve. Par contre, voilà, on revient sur la M20, donc la M20 quand même qu'on n'avait pas cassé depuis février 2020. Donc si on la casse et qu'on revient sur le 11,50, voilà, au niveau de l'hebdomadaire, on latéraliserait, je pense, encore un peu plus. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, les bandes de Bollinger se contractent. On est pas mal. Maintenant, 11,50 à tenir. Autrement, voilà, cette belle oblique baissière qui passe du coup sur les 10,86, 11 euros et qui correspond, je pense, à quelque chose près, voilà, avec la M200. Ça sera vraiment notre dernier rempart. Donc, ça correspondrait franchement aux 11 euros là. Ici, cette oblique plus la M200 qui arrive. Donc on n'y est pas encore, pour l'instant on est en plein milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser le prix vivre, hein, simplement. Ensuite, j'ai Gensight. Alors Gensight, pareil, j'en parle, mais il ne se passe pas grand-chose non plus. Pareil, un range entre les 9,70 et les 7 euros. Donc au milieu, c'est neutre. Voilà, on fait des hausses, on repère dans la foulée. Pas grand-chose. Valneva. Alors Valneva, encore une fois, c'est pareil. Ici, on a des niveaux
qu'il faut tenir, hein, notamment les 10 euros, qui est un seuil psychologique. On voit bien qu'elle était revenue sur le niveau des 11,60, 12 euros, et que ça coince, hein, ça coince réellement sur ces niveaux. Donc par contre, le niveau ici, on voit quand même qu'il commence à être intéressant, dans la mesure où on a la M50 qui nous bloque, clairement, et on voit qu'on a les bandes de Bollinger qui se contractent. Donc du coup, bon, on peut très bien revenir une nouvelle fois sur les 10,50, voire sur les 10 euros à tenir. Encore une fois, il faudra vraiment tenir. Après, on voit que la M200 arrive sur les, arrive, elle est haussière, elle est sur les 9 euros. Mais encore une fois, je veux dire, ici la bande de Bollinger sur les 10 euros, donc ça voudrait dire qu'on se mettrait en danger au niveau de la volatilité pour aller rejoindre la M200. Donc, ça ne serait pas une situation très sereine. Et évidemment, à la hausse, bah oui, 12 euros et surtout cette oblique baissière avec le gros niveau ici des 13 euros, voilà, qui correspondrait, je pense, aussi à la cassure de cette oblique baissière. Au co-design. Alors, au co-design, eh ben, il se passe toujours rien. Voilà. Il y a, pourtant, hein, ça tente. On voit très bien hein, cette bougie en séance, ça tente. Mais on voit que les bandes de Bollinger, bon, la bande de Bollinger supérieure est plate, mais voilà, on voit que celle du coup horizontale, bah, celle qui est inférieure, bah, du coup, remonte également. Donc ça continue de contracter simplement. C'est frustrant, je pense, pour beaucoup de monde, parce que voilà, on a quand même une figure qui est en train de se dessiner depuis 2-3 mois. Mais encore une fois, on est au milieu. Tant qu'on tient les 12 euros, 12, 12, 15, il n'y a pas péril. Il n'y a pas péril. Et on voit que le MACD ne donne plus aucun signal. Donc on est complètement neutre de chez neutre. Novacite. Bon, Novacite, je la laisse. Mais regardez, encore une fois, on a tenté hein, le niveau vers les 4 euros, 4,15 €. Ça fonctionne pas. On reste capé encore une fois par cette M20. Hein. C'est impressionnant ici. Hein. Donc on baisse et on arrive sur notre zone de support hein, à un moment ou à un autre des 3,50. Qui dit zone de support potentielle, hein, je veux dire, c'est pas forcément là que le prix va rebondir et repartir. Pour l'instant, c'est même, je pense, pas du tout avec le déconfinement qui arrive, ces choses-là. Voilà, on n'est plus trop dans l'air du temps chez Novacite. ABO, donc ABO qui est une demande. Alors évidemment, ABO, elle est partie en mode fusée, donc on va pas refaire la météo d'hier. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui peut nous attendre. C'est quand même le principal dans une analyse. Ici, on n'est plus sur une prise de position, parce que la prise de position, s'il fallait la faire, c'était vraiment ici, sur les 14,45, 14,50. Le signal est passé, donc c'était un beau signal. Moi, pour le coup, je ne l'ai pas vu, parce que en ce moment, je suis un peu pris quand même à côté. Donc, voilà, on avait cette belle figure de congestion. Par contre, on a quand même un niveau ici qui est propre, donc qu'on peut et qui mérite d'être mentionné. Et ensuite, du coup, on a ce niveau-là. Alors, qu'on va quand même ajuster un petit peu. Voilà, ce niveau-là sur les 20 euros. Et puis, on a notre support historique ici. Maintenant, si on fait un report chartiste entre le bas en gros et le haut de ce range, hein, parce qu'on peut considérer que c'est un range, donc je clone le tout et en report chartiste, ça me donne bah, du coup à quelque chose près les 20 euros et ça me donne aussi la M2, cette zone d'arrivée de la M200. Donc voilà, en niveau objectif graphique pur, clairement, on a un niveau de chartiste ici sur les 21, 20, 50, 21, un report chartiste pareil sur les 21, 80 et la M200. Donc voilà, on peut raisonnablement quand même viser ici. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'à très court terme, on a cette zone-là. Donc voilà, donc on a également une zone ici qui arrive. Donc à surveiller la réaction. Voilà, clairement à surveiller. Ici, on est en hebdomadaire, hein, faut pas l'oublier. Et si je reviens en journalier, évidemment, on est quand même super bien orienté actuellement. Il n'y a pas de problème. Alors, en zone de support, court terme, c'est compliqué ici à faire parce que le prix est déjà bah, monte en ligne droite. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement, ici, sur les 15,40, on a la M20 horaire qui arrive. Voilà. Mais bon, c'est trop peu précis. Alors après, ce qu'on peut, pourquoi faire, pourquoi on pourrait pas, on pourrait le faire, je veux dire, c'est, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. C'est par exemple ici, si on le prix est mis en échec sur les 17 euros, parce qu'on a vu que c'était une zone potentielle, on peut en anticipation, mais vraiment en anticipation, tracer du coup les ratios de Fibonacci et ça nous donne en premier tracement des 23,6 les 15,25. Mais là, voilà, on est vraiment dans de l'hypothèse, pure hypothèse, donc pour l'instant je ne la retiens pas.
Voilà, après, on peut pas en dire plus, hein. Cette zone des 22 euros, voilà, pourrait attirer le prix, mais à condition de passer les 17. Poxel. Alors, Poxel, on est en journalier. Poxel nous a fait quand même quelques belles séances ici, hein, on voit bien. Mais ce que je disais, c'est évidemment, on est revenu sur la zone de résistance moyen terme des 7,80. Cette zone de résistance, elle manque pas de faire effet. Mais pour l'instant, le prix se comporte bien dans la mesure où cette zone-là, du coup, qui était des plus hauts aussi, qui avait mis en échec le prix, se transforme en résistance, se transforme en support justement au lieu d'une résistance. Voilà, on était en résistance, le prix l'a briqué, donc maintenant ça se transforme en support. C'est le changement de polarité. Donc c'est très bien. Maintenant, il faut tenir ce niveau. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, est-ce que je peux tracer une petite oblique baissière, une petite oblique haussière? Pourquoi pas? Bon, mais ouais, les niveaux horizontaux sont à privilégier ici et surtout ce niveau-là, hein, les 7,20 de breakout. Mais à très court terme, il vaut mieux tenir les 7,40 si on veut rester vraiment positif et viser les 7,80. Et les 7,80 sont vraiment, encore une fois, notre pivot moyen terme pour aller après ensuite viser les 9 euros. Alors, on va aller faire un petit tour sur Pro Time. Simplement, j'ai oublié de le faire, mais on va aller voir déjà vite fait ABO, que j'ai pas regardé. Alors, ABO, toc. ABO, voilà, on est haussier, je veux dire, il n'y a pas de problème. Voilà, on est dans la zone de force, on a même briqué le haut de la zone de force. Voilà, tout est bien, tout est au vert pour elle, et même en hebdo. Voilà. Donc du coup, ici, l'indicateur extra trend nous dit pas grand-chose, simplement qu'on est haussier. Ensuite, Poxel. Poxel, Poxel, c'est pareil. Alors Poxel, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, en hebdomadaire, notre zone là, des 7,20 que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut tenir, voilà, ça correspond à notre résistance dynamique. Si j'arrive à zoomer correctement. Parce que ce qui est bien, c'est que entre TradingView et, Poxel et Pro Real Time, les zooms par moment sont inversés. Donc c'est sympa. Donc du coup, voilà, on est passé aussi en hebdomadaire. Par contre, en mensuel, on voit très bien que nos 7,80 sont voilà, notre ligne médiane donc, et notre résistance, notre pivot moyen terme. Donc c'est un pivot à ne pas négliger sur Poxel, les 7,80. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Alors Terra Nexus, j'ai voulu en parler simplement euh, parce que bon, au niveau de l'actualité, je ne sais pas trop. Ils devaient annoncer des partenariats, des choses comme ça fin juin. Bref, moi, ce que je regarde ici, c'est plus le prix qu'autre chose. Et le prix nous dit que au final, il se passe pas grand-chose sur Terra Nexus. Il y a du volume, certes, mais le prix est clairement divisé entre des acheteurs sur les 11 euros et des vendeurs sur les 14 euros. On est en plein milieu, on a nos trois moyennes qui sont au milieu de ce range. Clairement, voilà, sous 14 euros, c'est compliqué pour Terra Nexus quand même. Ensuite, si on repasse en hebdomadaire, l'hebdomadaire, le vrai pivot au niveau de l'hebdomadaire, et on voit que le canal, on encadre quand même entre les plus bas à 9,34 et les plus hauts ici à 15,24, les bandes de Bollinger encadrent parfaitement. Donc c'est pareil ici. D'ailleurs, cette zone-là, je vais la recentrer ici. Voilà. Et ça d'ailleurs, ça dégage. Voilà, donc zone de support ici sur les 11 euros. En hebdomadaire, on a une nouvelle zone, on a une zone de support qui sont les plus bas récents. Voilà, donc celle-là, on va la mettre en rouge, on va la mettre en verte. Et voilà, vous avez plusieurs zones de résistance. Ici, court terme, ici, pivot moyen terme. Mais clairement, on n'y est pas hein, à 15 euros. Et on voit quand même que le MACD ne donne plus rien, comme le RSI. Donc là, voilà, on latéralise complètement après un très beau parcours en 2020, hein, mais une très forte chute en 2021. Voilà, on est revenu balle au centre. Et simplement sur ici Extra Trend, alors ALTHX, voilà, les 14 euros correspondent à quelque chose près à notre zone de résistance dynamique. Et on voit très bien qu'en hebdomadaire, voilà, c'est cette zone-là des 15 euros, 15,60 qui est zone de résistance dynamique et qui correspond vraiment au pivot moyen terme. Mais voilà, au milieu, vous avez des résistances court terme, donc les 12,68 et les 13,50 aux yeux de Extra Trend. Donc si on revient ici,
Eh ben, 12,58 correspond vraiment à, mais vraiment, vraiment ici. Là, c'est vraiment anticipé parce que je trouve quand même qu'on est sous la M200, sous la M50. C'est compliqué. Par contre, voilà, 13,68, ça correspond à ce premier pivot ici. Voilà. Donc ici, ce premier pivot, voilà, 13,68, 14 euros, parce que c'est un seuil psychologique pour moi, c'est un seuil important. On peut, on peut voir quelque chose. Au milieu, on est complètement en range. Voilà pour les biotech. Ouais, normalement j'ai tout fait. Alors du coup, SRP. SRP, elle se met en danger. Donc on l'avait dit, hein, je l'avais dit sur Twitter. Belle oblique baissière, qui était bien équilibrée d'ailleurs. Mais voilà, on avait une zone de support en plus ici à tenir. La zone des 3,40. Alors, on l'a cassé en séance, on la préserve. Alors, il est 17h20, donc on n'a pas fini la séance. On tente de la préserver, voilà. Pour l'instant, on la préserve. Maintenant, le MACD et le RSI sont quand même dégradés, hein. Donc, si on tient cette zone de support, on va dire qu'on échappe au pire. Maintenant, sous ce que je disais, sous 3,60, 3,55, voilà, faut pas s'enflammer non plus. Et après, si jamais on casse ici, on reviendra sur cette zone des 3 euros. Blockchain Group, elle, plus grand chose. Voilà, 1,60, 1,90, on est au milieu, il se passe strictement rien. Claranova. Alors Claranova, c'est un peu compliqué pour elle quand même, hein. Voilà, 7,50 pour moi, c'est quand même un pivot important aussi, parce qu'on voit quand même que c'est un pivot ici qui est en résistance, résistance, qu'on a breaké avec gap de rupture. Voilà, du coup support, support, on a cassé, et changement de polarité oblige, résistance. Et là, ça ne manque pas, on est en résistance complet. Donc la M50 en plus se retourne à la baisse, donc elle joue plein son rôle de résistance. Donc, et au niveau du RSI, voilà, on est encore, en fait, on est neutre. Voilà, on est resté neutre. Donc, bah, c'est con, c'est dommage, mais non, c'est pas le fort mouvement haussier que tout le monde attend sur Clarnova. Et on va quand même la regarder, elle, ici sur Extra Trend, Clarnova. Et Claranova, voilà, la résistance dynamique, donc qui est à 7,36, elle fonctionne également. Alors moi j'ai 7,50 comme niveau de chartiste classique. Extratrend, lui, me donne les 7,37. Mais voilà, le résultat est le même, ça ne veut pas passer. Et on voit par contre qu'en hebdomadaire, on a les 7,65, 7,56 ici. C'est pareil, ça bloque. Donc 7,50 pour moi, c'est du coup c'est le niveau médian, hein. C'est compliqué. Voilà, c'est dessous, c'est compliqué. Et en plus, voilà, on avait cette oblique baissière qu'on a tenté de casser, mais on n'a pas confirmé, parce que là on est en semaine, hein, quand même. On n'a pas confirmé, on est revenu, et du coup elle est toujours en baisse, on est toujours en résistance cette oblique, voilà, elle fonctionne toujours. Donc c'est pareil, moi, sous 7,50 et à minima, même sous 7,80, c'est compliqué, je trouve. C'est voilà, c'est pas des configs qui sont super saines. Ensuite j'ai, tuc, 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 je regarde juste quelque chose. Si Donc voilà, donc du coup, Katana. Alors Katana, eh ben, pareil, elle nous a fait un très beau parcours récemment, c'est nickel. On a une belle oblique baissière qu'on est en train de travailler. Maintenant, ici, on a plus un niveau de support court terme qui est en train de se dessiner, donc sur les 3,80. Donc ici, on va aller voir sur le graphe horaire. Et le graphe horaire nous apprend ça. Du coup, range court terme, donc on latéralise, il n'y a pas de problème. On est en plein milieu, donc à très court terme, c'est neutre. Néanmoins, on reste haussier. Voilà, on reste haussier, hein, il n'y a pas de souci. Mais à très court terme, c'est neutre. Voilà, on a une petite oblique sur le RSI. Bon, à surveiller sa cassure ici, et en gros qui correspondra évidemment à la cassure sur le prix. Mais généralement, le RSI donne des signaux précurseurs, donc c'est toujours intéressant de les suivre, ou au moins d'avoir un œil sur eux. Donc voilà, les bandes de Bollinger se contractent, donc en gros, premier pivot ici, hein, sur la cassure des bandes de Bollinger et de la résistance oblique à 5 euros. Et puis le prochain niveau, 5-10 quoi, avec la cassure des plus hauts. Et si on regarde ça, alors, on va regarder ça avec Extra Trend. Par contre, moi, j'ai pas le temps réel. Donc du coup, je suis cantonné au journalier. Donc le journalier, je pense qu'on va pas être assez précis. Voilà, le journalier, c'est ce que je disais. À très court terme, on latéralise, pas de problème, mais en journalier, même en hebdomadaire et en mensuel, on est haussier. Donc, soyez bien en accord avec vos unités de temps, hein, et vos différentes tendances.
Parce que quand on parle de tendance haussière, il faut toujours ramener ça à une unité de temps précise. Autrement, ça veut strictement rien dire. Alors du coup, ici, Makeya. Alors Makeya, c'est pareil. Makeya, pour le coup, elle casse du coup les 0,30, 0,27. On revient doucement, mais tranquillement sur cette zone de support hein, des 0,24. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire de plus. CGG, c'est pareil. Alors CGG, voilà, elle avait une résistance oblique. On l'a cassée. Maintenant, elle revient sur sa zone de breakout ici, donc les 0,90. Zone à tenir, évidemment, j'ai envie de dire. Sinon, ben, en fait, on reviendrait dans ce range un peu plus large, et ici, ça nous emmènerait sur les 0,82. Voilà. Maintenant, comme premier pivot haussier, c'est pareil, le seuil des 1 euro, 1,06 €, hein, bah 1 euro, oui, 1,03 €, 0,4 là, faut pas, en dessous, c'est pareil. C'est compliqué. Alors, on peut s'amuser à tracer des obliques, ce que vous voulez, mais voilà, les niveaux horizontaux, c'est 1,04. Et si on regarde ça sur ProRealTime, ProRealTime nous dit que, du coup, en plus, en hebdomadaire, voilà, on a les 1 euro. Ah, du coup, notre pivot mensuel, les 1,30, ça c'est voilà, c'est toujours pareil, ça change pas. Mais ici, voilà, entre les 0,98 et pour moi 1,06 €, on est dans une zone de flou artistique. Donc, méfiance, faut pas aller trop vite quand même en besogne. Parce que si on revient sur TradingView, voilà, entre les 1,03 et 0,98, on est dans cette zone-là. Voilà. C'est un peu, c'est pas très clair non plus comme configuration. Neolife. Alors, Neolife, c'est pareil en fait. Ici, on a un niveau sur les 0,3655 là, qui peut être pas mal à suivre. Mais voilà, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. On a cette oblique baissière qui fait toujours son œuvre. Et cette zone de support que je peux supprimer parce que du coup, elle ne veut plus rien dire. Et on a notre zone de support, la suivante, qui est là, voilà, sur les 0,30. Donc 0,30 à tenir, évidemment. Et par contre, à la hausse, 0,36. Au milieu, c'est neutre. Gossin, c'est pareil. Gossin, c'est dommage. Gossin, c'est compliqué. Encore une fois, ce qui est con, c'est que voilà, on avait un beau pivot quand même sur les 9 euros, hein. C'était pas mal. Alors moi, j'ai pris une position anticipée. Alors, je sais plus quand je l'ai dit. Je sais plus si je l'ai dit j'ai dû la dire sur Twitter. Et je me suis fait sortir quasiment coup sur coup. Et en fin de compte, voilà, mon stop m'a sauvé parce qu'au final, aujourd'hui, donc 3 séances après quand même, bah, on casse ce niveau de support des 8 euros. C'est pas anodin. Parce que voilà, on casse la M200, on casse quand même cette zone qui nous avait fait support depuis décembre. Donc ensuite, ici en fait le prix réagit sur le gap, à la borne basse de ce gap. Ok. Après, on a un autre. Là, on est un peu dans l'épaisseur du trait, non, il n'y a pas de gap. Mais voilà, on a une zone ici, pareil. Et après, on a une zone de support là. Donc, voilà, vous avez des niveaux par étage. Bon, simplement, c'est bien. Maintenant, si on veut vraiment préserver les 8 euros, il faut que demain, il faut tout de suite faire une réaction épidermique dessus et la reprendre à la hausse. Sinon, on risque ben, de valider cette cassure des 8 euros. Et du coup, pareil, changement de polarité. Le prix pourrait revenir sur les 8 euros et se fracasser cette fois-ci en mode résistance. Donc, voilà, c'est pas joli ce qui se passe sur Gossin, c'est dommage. Dolphin, bah, c'est pareil en fait, Dolphin. Dolphin, du coup, je me suis fait sortir, moi pareil, alors je sais plus sur où, sur les 1,35 je crois. Et je me suis dit, alors j'ai dû me faire sortir sur cette séance-là, voilà. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, putain, le prix repart à la hausse. Et, voilà, c'est le jeu. Mais voilà, au final, le stop m'a sauvé parce que bah, le 14, on a baissé, le 15, on a baissé. Et aujourd'hui, on a ouvert au plus haut et on fait quasiment un Marubozu à la baisse. Donc c'est un Morubozu, je crois. Voilà, conclusion, les 1,40 sont toujours, 1,44 là sont toujours en résistance. Les 1,28 pour l'instant fonctionnent encore en support. Mais clairement, c'est pareil ici, la pression baissière reste forte. Et en plus, il n'y a pas de volume. Donc le prix peut tomber sous son propre poids. Donc encore une fois, une dégradation, une config qui se dégrade. Alors ici, Big Ben, c'est pareil. Alors là, on a une cassure de support
joli, hein, un cas d'école, voilà, support, support, on casse et on casse la M200, c'est pareil, et avec du volume cette fois-ci. Donc voilà, ici on a quand même pas mal sur des small caps, on a quelques indices quand même, quelques faisceaux qui nous donnent que la situation n'est pas vraiment au beau fixe. Alors on va quand même regarder ça ici sur Extra Trend. Et Extra Trend, que nous dit Extra Trend? Ah bah oui, alors du coup, forcément, la bougie, j'ai pas la bougie d'aujourd'hui. Donc forcément, oui, parce que vu que pas le temps réel, euh, ouais, ça se met à jour qu'à 18 heures. Simplement, voilà, on casse du coup cette zone-là des 18, hein. C'est ça, hein, on est à combien? Ouais, voilà, on est à 17,60. Donc on casse en mensuel cette zone de force. Donc c'est vraiment un signal à ne pas négliger sur Big Ben. Et ensuite, bah, ensuite ça nous envoie en gros sur cette zone-là, hein. Alors, non, plutôt cette zone-là déjà, des 17. Alors ici, on va voir ça en hebdomadaire pour se limiter un peu du bruit. Alors ici, voilà, cette zone de support. Donc voilà, vous avez la M50 qui arrive. Donc pourquoi pas, mais on voit quand même que c'est ultra baissier. Est-ce que la M50 sera assez forte? Pour l'instant, rien n'est dit. Mais en tout cas, on a cette zone des 17 euros là qui arrive. Et si jamais c'est pas bon, après, voilà, on a plutôt les 15 euros qui arrivent. Et bon, la M200 est encore très très basse. Donc voilà, c'est dommage ici. Ensuite, Guillemot. Alors Guillemot, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Elle est toujours dans sa zone. Alors, elle était dans un triangle. Le triangle, en gros, s'élargit. Donc au final, c'est plus un triangle pour moi. C'est quand même plus un range entre, on va dire, les 16,30 et les 11,72 euros. On est encore au milieu. Voilà. Donc, c'est pas non plus catastrophique ici. Évidemment, le premier pivot sera à 15, à 14,50. Voilà. Encore une fois, pour l'instant, le pivot haussier, ça n'en prend pas le chemin non plus ici. On a une oblique sur le RSI. euh, on peut même tracer une oblique baissière. Voilà, si vous aimez les obliques, on peut en tracer une. Donc pour l'instant, le risque est plutôt de revenir sur les 11,70 que de revoir les 14 euros. Et si on regarde ça sur Extra Trend, alors j'avais dit quoi, Guillemot? Et Guillemot, c'est pareil. Guillemot, les 14 euros, serait important à reprendre parce qu'on repasserait dans la zone de force en hebdomadaire, mais sous résistance court terme. Et c'est pareil ici, important à tenir parce qu'on sortirait de la zone de force mensuelle. Voilà, donc et en journalier, la situation s'est dégradée depuis quelques séances. Donc c'est pareil ici, on reste encore dans une figure, on va dire, de latéralisation, mais ici avec un biais baissier et le fait de retrouver les 11,60, 11,60 ou 12 euros n'est quand même pas à prendre à la légère. Ensuite, j'ai Atari. Alors Atari, pas grand-chose à dire, simplement l'oblique baissière, elle joue à plein son rôle de résistance. Donc ici, pareil, on avait cette zone de support intermédiaire, on revient dessus. Mais voilà, le prix l'a cassé et la reprise, donc je la dégage. Alors, et comme pivot haussier, si jamais on doit en surveiller un, ce sera plutôt les 0,70 ici. Dessous, eh ben, le risque, c'est de retrouver les plus bas à 0,54. Et sur Extra Trend, Extra Trend, donc Atari. Voilà, les 0,70, vous les avez ici. Voilà. Dessous, c'est compliqué et on voit quand même qu'à 0,60, il faut les tenir. Sinon, on sortirait de la zone de force. Et les 0,60 correspondent, ben, ils correspondent même, ouais, ils correspondent vraiment à un support très court terme ici. Donc en gros, on est sur le fil là, pour Extra Trend. Axel Group, qui est une demande. Alors, Axel Group, ça fait un moment qu'on l'a pas regardé. Donc on va reprendre de la hauteur en hebdomadaire et simplement on va faire un peu de ménage. Parce qu'il faut toujours avoir des graphiques clairs. C'est important. Alors ici, ce qu'on peut regarder, ratio de Fibonacci, pourquoi pas. Ça nous donne, bah, les 23,6 nous donnent les 41 zones de support, bah, de résistance court terme qu'on avait eu, hein, qu'on avait briqué. Donc voilà, c'est une zone à surveiller. En plus, la M20 hebdomadaire arrive dessus. Voilà. Hormis ça, après, ben, du coup, vous avez une suivante à 37, vous en avez une zone de support suivante vers 34,80. Ok.
Bon, les bandes de Bollinger commencent à peine à se contracter, et encore c'est même ouais, à peine. Donc, méfiance. Donc, du coup, on a dit 41 en hebdomadaire. Et en journalier, en fait, on a une première zone ici, on est déjà dessus, hein, sur les 43. Voilà, donc si on lâche cette zone, on reviendra sur cette zone-là, simplement. Et du coup, du côté de Extra Trend, Axel Group, on voit que bah du coup voilà, en hebdomadaire, on a eu un beau trend hein, quand même, hein. On a eu quelque chose de joli, mais c'est pareil, là on est sur le filet aussi. Donc après, ben, les 43, on sortirait de cette zone de force et je pense on rentrerait plus dans une phase de latéralisation, sans pour autant être baissier, mais voilà, le mouvement haussier prendrait fin. Par contre, en journalier, c'est déjà le cas quand même, donc faut pas non plus s'enflammer, hein. C'est déjà le cas. Par contre, on voit que les 43 correspondent au bas de cette zone ici d'extra trend. C'est pareil, on est entre deux eaux ici. On est haussier, mais par contre, on commence à avoir un repli qui est quand même, qui reste encore une consolidation, mais il y a des niveaux importants et notamment, on voit que quand même, on est sur la bande de Bollinger inférieure. Donc, si le prix doit rebondir, c'est maintenant. Ensuite, Navia. Alors, Navia, on en parle très peu au final, parce que voilà. Alors déjà, on va faire le ménage ici aussi. Bon, comme pivot, de toute façon, on avait dit, hein, sous 3 euros, on n'en parlait pas. Donc ça n'a pas changé. Par contre là, elle faiblit de plus en plus. Donc elle est revenue sur une zone de support, hein. Voilà, cette zone-là des 2,20 qui avait permis un rebond la dernière fois en avril. Mais bon, clairement ici aussi, le temps n'est plus à la fête. Si on casse ici, on reviendra sur les 1,92 et ensuite sur les 1,60. Donc, on est dans un canal baissier, ne l'oubliez pas toujours. Donc la prochaine borne de notre canal baissier, bah, ça correspond au 1,90. Voilà. Donc c'est quand même pas Jojo non plus. Et ensuite, j'ai Soitec. Alors Soitec, elle, pour le coup, est quand même en forme parce qu'elle casse le haut de son. Bah, le haut elle casse ses plus hauts récents, hein, donc de février. Donc elle est vraiment en forme. On a un super mouvement aussi avec un gap de rupture. Donc voilà, c'est magnifique, hein, il n'y a pas de problème. En hebdomadaire, on arrive du coup toujours hein, sur cette belle oblique. Alors, on va même regarder ça en mensuel, hein, je l'ai déjà dit. On a une belle oblique mensuelle ici, hein. Donc voilà, et gardez-la en tête quand même, cette oblique, hein. Ça m'étonnerait qu'on ne fasse pas une réaction dessus quand même. Ensuite, Elior. Alors Elior, on va quand même revenir en journalier. Elior, c'est un peu compliqué pour elle, mais voilà, elle ne lâche rien pour le moment, elle nous fait des mèches. Donc on voit quand même que le pivot ici sur les 7,24, 7,30, ça, pour l'instant ça passe pas, hein. Ça passe pas, on a cette oblique baissière. Alors si on se met en horaire, on a une zone de support très court terme ici. Alors qu'on va réajuster un petit peu. Voilà, sur les 7,08 €. Pour l'instant, voilà, ça comprime. Maintenant, il faut vraiment franchir les 7,30, hein. Sinon, eh ben, on revient en gros dans notre zone. Bah, c'est pas une zone de neutralité, mais dans notre zone de triangle, quoi. En gros, hein, voilà, cette grande zone-là entre les 7,60 là du coup et les 6,17, on revient au milieu. Et après, bah, du coup, il faudra de nouveau patienter, hein. Et si on regarde ça, et on l'a déjà regardé ici sur Extra Trend, et ben, c'est pareil ici en fait, hein, pour l'instant ça bloque, ça bloque, ça bloque. Mais déjà au niveau journalier, on a passé la résistance dynamique. Donc c'est pour ça que les 7,06 € sont importants à tenir quand même. Sinon on resterait toujours dans cette zone de force, mais voilà, on induirait encore de nouveau une faiblesse, hein. Et en gros cette faiblesse au niveau de l'indicateur extra trend, bah, c'est cette zone de neutralité au niveau de chartiste, hein. Ensuite, Pierre et Vacances. Alors c'est pareil, Pierre et Vacances, toujours neutre, dans un range. On surveille les 12,50. Pareil, pareil, on surveille les 12,50. Pour l'instant, ça prend pas. Enfin, j'ai McPhee. McPhee, pour le coup, c'est compliqué. Alors, on va faire un peu de ménage. On va faire un peu de ménage, déjà. On va commencer par nettoyer ça. Ici, cette zone-là, on la garde, hein, parce que on a quand même deux mises en échec. Donc, c'est pas mal. Là, on dégage. Et là, on va garder les plus hauts. Voilà. Cette oblique, on va la réajuster. Voilà, donc là, on voit très bien que
Hier, on bloquait dessus. Aujourd'hui, gap de rupture avec du volume. Pas top. Donc on avait une zone de support. Alors cette zone de support, je l'avais dessinée initialement ici. Mais on voit que le prix avait quand même trouvé des niveaux sur les 25 euros qu'on casse, hein. Et simplement en plus, du coup, alors, j'ai plutôt un trait que j'ai tracé. Les plus bas ici correspondent vraiment à la mise en échec des plus hauts aujourd'hui. Donc c'est pas vrai, c'est vraiment pas joli sur McPhee. Et si on regarde ça en hebdomadaire, c'est pareil. Les bandes de banc léger divergent. On est sous cette résistance oblique. Donc le gros support hebdomadaire pour McPhee, si j'y arrive, voilà, ça reste les 20 euros. Donc il y a encore du potentiel à la baisse. Et on est baissier, hein, de toute façon. On est baissier depuis, au niveau du MACD, on est baissier depuis janvier 2021 quand même. C'est quand même pas rien. Et simplement, si on regarde ça ici, voilà. Donc, ah bah oui, évidemment, j'ai pas ma bougie, mais simplement, voilà, on voyait bien on était sous résistance à 28, donc qui correspondait aussi à la résistance court terme hebdomadaire. Par contre, voilà, du coup là, on casse et on casse cette zone de force mensuelle. Donc cette zone de force qu'on avait pris en 2020, hein, quand même. Donc c'est pareil, signaux baissiers quand même sur McPhee. Et enfin, ArcelorMittal, du coup, on se met en mensuel, je crois, parce que mensuel, je voulais tracer. Qu'est-ce que je voulais tracer? Non, simplement, oui, oui, je voulais tracer, je voulais allonger cette zone de résistance. Alors, attends, je vais un peu, voilà, quand même grossir parce que là, donc zone de résistance quand même, bon, il y a historique, hein, sur ArcelorMittal. Bah, elle n'est pas historique, mais bon, si on regarde les années quand même. On en a une plutôt, alors du coup, les 30 euros seuil, et puis on avait un autre là, plus courte sur les 27-28 euros. Pour l'instant, c'est pareil, c'est compliqué pour ArcelorMittal. En même temps, elle a fait un beau parcours, donc elle consolide. Mais voilà, il y a des niveaux ici qu'il fallait tenir, elle commence à faiblir. Donc le prochain niveau d'envergure, le prochain niveau de support avec la M20 correspondra aux 24 euros, 23,60. Mais voilà, c'est pareil. Ici, on avait quand même un beau support oblique haussier qu'on est en train de casser. Donc, ça ne veut pas dire qu'on part à la baisse, mais ça veut dire que tout ce mouvement haussier qu'on a depuis octobre 2020 commence à consolider, quoi, hein, on latéralise. Et en journalier, en journalier pas grand-chose, simplement, hein, voilà. C'est un peu plus précis, mais les niveaux sont là. Et du coup, pour MT, ArcelorMittal, voilà, on sort de la zone de force. Enfin, on est sorti hier de la zone de force, donc aujourd'hui, bah, on confirme, c'est ça, hein. Voilà, on confirme. Et en hebdomadaire, c'est pareil, c'est pas très beau. Et du coup, sur le mensuel, on est à 22 euros. Et 22 euros correspondent vraiment à ce niveau-là, quoi. Voilà. Ok, bon. Ici, pour moi, c'est moins évident quand même les 22 euros, je trouve. Ah, ouais, ça correspond à ce niveau-là. Bon, bref, en tout cas, les 22 euros, avant d'aller aux 22 euros, il y a quand même au moins la M20 hebdomadaire qui sera cassée à la baisse. Et cette M20, on l'avait reprise ici, vraiment au début du mouvement. Donc voilà, donc si on s'amuse à la casser et à confirmer cette cassure, oui, voilà, les 28 euros seront notre zone de résistance. Et ça aurait réellement mis le prix en échec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, voilà, si vous trouvez mes analyses claires, j'essaye d'être clair, mais des fois, c'est pas si évident que ça. Alors, quand, en fin de compte, vous avez un graphique qui est pas limpide, bah, ça sert à rien de chercher des justifications. Si vous n'arrivez pas à le comprendre facilement, c'est que la configuration n'est pas saine. Ouais, voilà, comme vous avez regardé McPhee, vous avez regardé Big Ben, vous voyez une cassure franche d'un support, bah voilà, votre signal baissier, il est là, il se lit, tout le monde le lit, il est gravé dans le marbre. Alors que si vous commencez à tracer des obliques dans tous les sens et que non, au final, il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez soit vous voulez vous rassurer, soit vous voulez vous prouver qu'il y a quelque chose, alors que non, en fin de compte, des fois, c'est juste que c'est du bruit court terme, voire moyen terme, on est dans un range, il faut attendre que les configurations s'éclaircissent. Et là, des fois, c'est ce qui se passe. Il y a des configs où vraiment
on voit que on a eu des beaux mouvements haussiers, mais qu'on arrive sur des zones des plus hauts, qu'on a du mal à les franchir, qu'on latéralise encore, voire certaines qui ont donné des signaux baissiers déjà. Donc actuellement, il faut se méfier parce que le CAC 40 monte en mode automatique, hein, mais le jour où ça va s'arrêter, vous pouvez être sûr que derrière, au niveau des small caps, ça va encore dérouiller. Donc soyez vraiment précis dans vos dimensionnements de position, hein. Donc tout ça, je l'explique sur mon site, hein. Ça s'appelle la gestion du risque avec un journal de trading. C'est pas compliqué à l'apprendre, mais il faut l'apprendre. Autrement, vous vous mettez devant des fois vous vous mettez dans des cas de figure qui peuvent être délicats pour votre capital. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien est dans la description, hein. Vous avez pas mal de cours, de choses à lire. Vous avez vraiment de quoi lire. Donc sur ce, moi je vous dis normalement à vendredi. Et puis si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, voilà, pour me motiver ou si vous avez une valeur. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye.